Les débats qui façonnent l'Afrique. Abonnez-vous et activez la cloche pour tout suivre. La vigilance électorale est de mise dans tous les états-majors. Sur le terrain, l'activité reste intense. Sous la supervision de la Commission électorale nationale autonome, les opérations de répartition du matériel électoral se poursuivent. À Nati Tengou, la remise est effective. Urnes, isoloirs, bulletins de vote, tout est minutieusement acheminé vers les coordinations d'arrondissement. La Sénat, ils ont fait un grand effort parce qu'on a reçu tout le matériel possible, tout le matériel qu'il faut, on a reçu. En ce qui concerne mon arrondissement, j'ai reçu tout est au complet. Nous sommes en train de faire le colisage, c'est-à-dire de conditionner le matériel, que ça soit lourd ou sensible, dans chaque urne destinée à chaque poste de vote. Même dynamique à Ifani où les équipes locales réceptionnent leur lot dans une organisation qui se veut rigoureuse et méthodique. De Nati Tengou à Tchaourou, le constat est identique. Le matériel électoral est disponible et le convoyage est effectif vers les centres de vote. Sur le terrain, chaque arrondissement s'active pour être prêt. Plus au sud, à Boïkan, les dispositions sont également prises. Ici comme ailleurs, tout semble en place pour garantir le bon déroulement du scrutin. Tout le matériel est déjà à Boïkan, et aussi bien les matériels sensibles que les autres matériels. Le déploiement a déjà commencé parce que nous ne voulons pas garder le matériel sensible au niveau de la mairie. Les chefs d'arrondissement sont sensibilisés et réquisitionnés pour que le déploiement soit réellement fait. Et ce matin, j'ai la confirmation que dans les 10 arrondissements, tout est à leur niveau. Le dimanche matin, à 7h, le vote commencera. Le colisage qui a été fait hier nous permet de dire que dans la région d'Idja, nous sommes totalement prêts pour tenir le scrutin. À quelques heures de l'ouverture des bureaux de vote, le dispositif logistique se met en ordre de bataille pour permettre aux électeurs d'accomplir leurs devoirs civiques dans les meilleures conditions. Bénin, toute une délégation, dans le but de pouvoir observer les élections présidentielles qui ont lieu. Vous savez, le Bénin, de par sa maturité démocratique, donne au peuple africain et au monde entier une leçon démocratique forte. Nous voulons inviter tout le peuple béninois à sortir massivement ce dimanche, d'aller voter sérieusement et de voter selon le choix de leur cœur. Permettre ainsi que la démocratie puisse triompher, permettre également qu'après ce moment des élections, nous puissions vivre effectivement une ère de paix, de joie et de développement. Nous exhortons toutes les femmes, toutes les mamans, que ce soit dans les villes, que ce soit dans les villages, de sortir massivement, d'exhorter leurs maris, d'exhorter leurs enfants, d'exhorter leurs oncles, leurs beaux-pères, tout ce... Parce que la voix de la femme est importante, la voix de la femme est prépondérante dans une maison, dans un foyer. Nous les exhortons de sortir pour aller voter. Le vote est un acte citoyen. Étant donné que nous avons la vocation d'être sur tous les fronts où il y a observation, particulièrement en Afrique et globalement dans le monde, pour que notre présence et l'intégrité dont notre organisation jouit puissent peser afin d'encourager la population à avoir la confiance qu'il faut pour sortir et participer aux opérations de vote. Et ce ne sont pas seulement des Africains. Nous sommes arrivés au Bénin, toute une délégation, dans le but de pouvoir observer les élections présidentielles qui ont lieu. Vous savez, le Bénin, de par sa maturité démocratique, donne au peuple africain et au monde entier une leçon démocratique forte. Nous voulons inviter tout le peuple béninois à sortir massivement ce dimanche, d'aller voter sérieusement et de voter selon le choix de leur cœur. Permettre ainsi que la démocratie puisse triompher, permettre également qu'après ce moment des élections, nous puissions vivre effectivement une ère de paix, de joie et de développement. Nous exhortons toutes les femmes, toutes les mamans, que ce soit dans les villes, que ce soit dans les villages, de sortir massivement, d'exhorter leurs maris, d'exhorter leurs enfants, d'exhorter leurs oncles, leurs beaux-pères, tout ce... Parce que la voix de la femme est importante, la voix de la femme est prépondérante dans une maison, dans un foyer. Nous les exhortons de sortir pour aller voter. Le vote est un acte citoyen. Étant donné que nous avons la vocation d'être sur tous les fronts où il y a observation, particulièrement en Afrique et globalement dans le monde, pour que notre présence et
l'intégrité dont notre organisation jouit puisse peser afin d'encourager la population à avoir la confiance qu'il faut pour sortir et participer aux opérations de vote. Les filles et les fils du Bénin, respectez les codes. Respectez les codes. Aux élections, on n'amène pas les portables. Aux élections, on n'amène pas les affiches. On ne porte pas les t-shirts signalant votre candidat. Le jour de vote, c'est un jour d'allégresse. C'est un jour de joie. C'est un jour de fête. Je demande à toute la population de Ouidah de sortir massivement pour aller accomplir leur devoir citoyen, qui est le vote, en toute tranquillité. Je demande aussi que ce soit dans la paix, qu'il n'y ait pas de troubles. Citoyens, citoyennes, nos frères béninois, béninoises, je vous demande à tout un chacun de nous de faire son devoir, c'est que d'aller aux urnes. Vous y allez tranquillement. Je demande à tous les jeunes du Bénin de sortir massivement pour aller remplir leurs devoirs civiques dans la paix, dans la joie et dans la concorde. Vous, jeunes de Ouidah, sortez et allez voter. Voilà donc pour cet appel des citoyens béninois pour le devoir civique. Le Bénin est sous le regard du monde entier ainsi que des organisations régionales de l'Afrique. Tenez, le président Nana Akufo-Addo, chef de la mission d'observation électorale de la CEDEAO, a rencontré au Bénin ce samedi tous les chefs de mission des organismes internationaux, notamment l'Union africaine, le Conseil de l'Entente et l'Association des autorités préfectorales venues accompagner le Bénin dans le processus électoral. Il était question de partager des expériences pour une mission d'observation efficace et objective. Nous sommes à moins de 24 heures du jour du vote pour la présidentielle du 12 avril, demain dimanche. La solidarité est plus que jamais de mise entre les États. Les missions d'observation multiplient justement leurs démarches de soutien. Ainsi, la délégation du Conseil de l'Entente était dans les locaux de la Cour constitutionnelle. On va suivre les échos de cette rencontre avec les instances de la Cour constitutionnelle, mais également avec l'Association africaine des autorités électorales. Écoutons plutôt. C'est une mission d'échange de bonnes pratiques, une mission d'échange d'expériences par les pairs. Et cette mission est composée de commissions électorales d'autres pays africains. Vous avez la commission électorale du Ghana qui est représentée, vous avez la commission électorale de Lesotho, de l'Angola, du Sénégal, de Guinée-Bissau. Les délégués sont très contents d'avoir échangé avec le président de la Cour parce que ça leur a permis de mieux comprendre d'abord la composition et ensuite le fonctionnement de la Cour constitutionnelle du Bénin. Notre présence au Bénin est d'accompagner, de soutenir nos frères béninois dans cette période électorale qui est une période cruciale dans la vie de la nation béninoise. Il était donc... Merci de nous rejoindre sur Débat Afrique. Votre participation compte, alors n'hésitez pas à vous abonner et à commenter.